Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. J'espère que vous allez bien. Et puis on va voir un petit peu le message qu'on nous délivre pour cette semaine avec la triade. Ok, de quoi on nous parle ici? Ouais. Et ici. Ok. D'accord, d'accord. Ici, on a retour qui est tombé à l'envers, la clé et la paix. Et puis, en dos de deck, on a Nadir. Ok, d'accord. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah là là, on va pouvoir un petit peu s'apaiser, hein, s'apaiser, se reposer. Par rapport à des... Je vais vous la mettre à l'endroit d'abord. Par rapport à peut-être des schémas ou des idées qui tournent en boucle dans la tête, hein, qui n'arrêtent pas de ressasser des choses, soit par rapport au passé, ce passé qui revient un peu nous chahuter, soit par rapport oui, à des schémas qu'on répète. Ça peut être aussi ce retour renversé, le fait de sortir de ces schémas, le fait de sortir de ces pensées un peu obnubilantes. Et puis, ok, ça peut être aussi une personne du passé qui revient, qui refait surface et qui propose aussi, ou qui vous propose de sortir d'une situation qui était bloquée. Ça peut être ça. Ok, on va pousser. On a quand même cette paix, cette zone là, qui peut annoncer une zone un petit peu plus stable aussi à l'intérieur par rapport à cette situation, parce qu'on est dans une situation ici, effectivement, et qu'on va avoir aussi, on va avoir peut-être aussi plus d'informations pour comprendre pourquoi cette situation se présente, pourquoi ce schéma se répète, pourquoi ça tourne en boucle dans la tête, et pour pouvoir en sortir. Ok, et retrouver ce calme. Parce que, en dos de deck, on a quand même Nadir, qui dit que, d'accord, dans cette situation, hein, peu importe que ce soit un schéma, que ce soit des pensées par rapport à une personne ou quel que soit le sujet, on a fait le tour. Hein, on a fait le tour, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, et que finalement, rester dans ce schéma, ça nous laisse un peu comme ça, là. Voilà. Bon, bah, à force de ressasser, on n'a pas plus d'informations, on n'a pas plus de visibilité sur les choses, et même ça ne nous porte pas que de rester dans cette, d'accord, dans cette bulle fermée. Ok, d'accord. Ok, bon. Au niveau de l'âme, on a l'eau, hein, qui peut parler de guérison. Qui peut parler aussi du fait d'équilibrer ses émotions, de retrouver cette stabilité émotionnelle aussi. Moi ici, l'eau, je la sens comme, d'accord, un canal, une ouverture, d'accord, au niveau du chakra coronal, hein, à recevoir les informations de notre âme, de nos guides, pour apaiser et aplanir un petit peu ces angles, ces choses qui ont été difficiles, et aller dans plus de douceur aussi. Cette carte ici me résonne comme beaucoup de douceur, parce qu'il y a la paix aussi, hein. D'accord, ok. Et puis aussi, hein, cet alignement avec la clé, hein, qui dit aussi que la solution encore, c'est d'être dans cette douceur, cette bienveillance, et puis d'accueillir cette guérison. Alors la guérison, ça n'est jamais facile, parce que ça pique forcément là où ça fait mal, mais il y a quand même quelque chose qui vient un petit peu se... Voilà. J'ai beaucoup de douceur ici qui vient, je sais pas, un petit peu détendre, hein, toutes ces choses qui sont crispées à l'intérieur de nous. Ok. Et dans la matière, on a la lumière, hein. La lumière un petit peu en opposition à Nadir, qui va lever, hein, cette zone aussi, qui dit qu'il y a une prise de conscience aussi par rapport à cette situation, qui dit que
on est prêt dans notre corps, mais dans notre vie au quotidien aussi, à faire la lumière sur cette situation, sur ce schéma, sur ces pensées, à saisir cette opportunité de sortir de cette situation et même d'avoir une lecture plus détaillée de ce qui se passe, comme si finalement c'était notre âme qui vient nous délivrer ces messages, qui sont des messages peut-être complexes aussi. Dans les émotions, on a toujours plusieurs émotions en même temps et des fois on peut être envahi ou happé par ces émotions et savoir les décoder, en tout cas savoir les comprendre et les intégrer, ça demande peut-être un petit peu de recul, mais ça demande aussi d'être à l'écoute de ces émotions, mais surtout d'avoir cette sagesse nécessaire pour comprendre que ça n'est qu'un passage. On ne reste jamais figé dans des émotions. C'est extrêmement rare, en tout cas. Enfin, ça arrive quand on imprime des schémas, mais justement, là ici, on a la possibilité de lever ces schémas, de lever peut-être ces émotions qui sont restées fixées sur des points précis de notre vie. D'accord. Ok, on est dans un passage ici. On est dans une transition avec la possibilité de guérir. Alors, on va pousser un petit peu pour voir ce que ça dit plus en détail. Hop. Ici, de quoi on nous parle. Et dans la matière. Ouais. D'accord. On a erreur, eau et nécessité. Ouais. La nécessité de faire le point. La nécessité de voir les choses telles qu'elles sont. De bien repérer où est-ce qu'il est ce nœud à l'intérieur de nous, dans nos énergies. De bien repérer aussi où est-ce que parfois on s'est peut-être trompé, caché dans l'interprétation de nos émotions. Pourquoi c'est resté figé comme ça pourquoi c'est resté figé dans ce nœud et quelle a été notre part d'erreur à peut-être juger nos émotions. Ça peut être ça. D'accord. On nous dit que ces erreurs ne sont pas vraiment des erreurs. On a fait avec les moyens du bord au moment, à l'instant T, d'accord, qui a imprimé peut-être un jugement erroné, d'accord, et que maintenant on est capable de voir les choses telles qu'elles sont, mais même en détail, de façon très précise. Beaucoup de précision dans cette carte. Ok. Et puis, dans la matière, on a pénitence, lumière et homme. Ouais. Une prise de conscience, une mise en lumière sur ce schéma, ces pensées obsessionnelles, des énergies qui sont envahissantes, qui nous contraignent clairement, et une mise en lumière aussi de à quel moment on est responsable. On nous parle de responsabilité dans ce tirage. Responsabilité à comprendre et intégrer ces schémas, parce qu'avant de défaire un schéma, il faut quand même l'intégrer. Il faut quand même en faire le tour. Il faut voir les tenants et les aboutissants. Ça ne sort pas de nulle part, un schéma. C'est ancré depuis. Ça peut être aussi des schémas qu'on nous transmet depuis notre lignée. Ça peut être karmique, ça peut être simplement dans cette vie. Ça ne vient pas de nulle part. Et comprendre à quel moment on en a été acteur aussi. Et à quel moment aussi on se peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, on se complaît aussi à rester dans cette zone de pénitence, à s'affliger de voilà, c'est toujours comme ça, dans ma vie il se passera toujours ça. Ok, non, ici on est en mise en lumière, on est en prise de conscience, c'est un tirage très lumineux qui nous dit qu'on est dans un instant de transition à voir les choses telles qu'elles sont. Et ça va venir dégager des choses. Je vais vous montrer quand même des alignements intéressants. On a erreur, retour renversé et puis pénitence. D'accord, ok. Ici, on nous parle bien de ce schéma
qui est avec un jugement erroné ou des attitudes qui n'ont pas été alignées avec qui on est et qui nous ont impactés et qui ont créé, d'accord, même dans notre corps physique, hein, dans nos corps énergétiques en tout cas, qui ont créé des nœuds qui restent et qu'on va pouvoir ici un petit peu débloquer. D'accord, ok. On a quand même cet alignement nécessité, paix et homme. Ok, hein, voilà. La nécessité de faire ce point, la nécessité d'accueillir la guérison, hein, parce qu'ici quand même il y a des petits pansements, hein, par rapport à des choses blessées, d'accord, et qu'on a la capacité de faire ce qu'il faut pour, d'aller vers plus de liberté d'être et d'agir dans notre vie. Ok, d'accord, ok. Et puis le deuxième dos de deck qu'on a eu, c'était la mort, la transformation, hein, la transformation, la fin d'un cycle, le passage. Ok, bon d'accord. Donc zone de guérison, par rapport à une situation où des schémas qui sont bien imprégnés dans le corps et avec une grande prise de conscience ici, hein, beaucoup de lumière. Donc, qui c'est qu'on voit? J'ai envie de voir en détail un petit peu dans le concret, avec les miroirs, de quoi on nous parle ici. Ok, au niveau des événements peut-être, qu'est-ce qui peut se passer dans nos énergies cette semaine? Okay. De quoi on nous parle ici? Allez. Je sais pas combien j'en prends dedans. 3. Ouais. On va faire comme ça. Je ne sais pas. On verra. Ok. Allez. Bon, bah ça redit pareil. Bon, bah du coup, on va redire. On a clairvoyance, hein, la lumière. On a naissance. Et puis on a maison. Ok. D'accord. Hein. Donc, je pense que cette semaine, c'est pas qu'il va y avoir beaucoup d'événements dans le concret, dans la matière, c'est vraiment un état intérieur. Et c'est pour ça que ça ressort ici aussi. Ça veut dire aussi que on est prêt à voir les choses d'une nouvelle manière. On est prêt à comprendre un petit peu d'où on vient et vers où on se dirige. Et quels ont été un petit peu ces petits cailloux aussi qu'on a eu le long de notre route, qui ont jalonné un petit peu les pans importants de notre vie. Et qu'on a cette bienveillance aussi envers nous-mêmes. D'accord, hein. La maison qui parle du corps principalement. Ces schémas qui sont inscrits dans notre corps, où est-ce qu'ils résonnent? Dans quelle pièce de notre maison, hein, de notre maison intérieure, de notre corps, ça vient résonner, hein? Où est-ce qu'il reste un petit peu de poussière, hein? Dans quelle pièce on a oublié d'aller ces derniers temps dans notre corps, hein? Voilà. Et ça, c'est d'accord, c'est une nouvelle manière de voir les choses. Hein, il y a une prise de conscience aussi, hein, au niveau du corps. D'accord, ok. Un petit peu comme si on allait réorganiser aussi notre être intérieur, mais aussi, hein, dans l'acceptation de notre corps aussi. Hein, carrément. Ok. Et puis, là-haut, ouverture, tranquillité. Bon, bah voilà, hein, on avait la clé dans le premier tirage, on a la porte et la clé. C'est magnifique. Donc, il y a beaucoup de lumière. Hein. Ici, il n'y a que de la lumière. D'accord. Avec ce Bouddha zen, hein, qui regarde les choses en tant que spectateur, qui a cet œil à la fois impartial, mais à la fois bienveillant, hein, dans le non-jugement et dans l'accueil sincère de ce qui se passe. Hein. Voilà. Ok. Qui a l'écoute, hein, de sa lumière intérieure, hein, et qui s'ouvre un petit peu au niveau du chakra du cœur, dans ce qui résonne, dans ses émotions. Cet accueil comme ça, simple, sans filtre de ce qui se passe. Si c'est des émotions très fortes, c'est des émotions très fortes, mais il y a cet état intérieur qui permet de faire le tour de ces émotions. Ok. Et ça, c'est une zone d'ouverture, hein, une prise de conscience et qui permet d'aller plus loin, qui permet de voir beaucoup plus loin, qui permet de voir de là où on vient aussi, hein, et puis qu'est-ce qui va se proposer à nous. D'accord.
Donc, grande prise de conscience cette semaine. Beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur, beaucoup de lumière. Ouf, on adore. Je vais prendre, ouais, avec le Light Seer Tarot, je vais prendre juste les conseils des guides. On va faire comment? On va faire comme ça. Ok. Les énergies qui nous portent, celles qui nous bloquent, et puis, ok, le petit imprévu de la semaine. Allez, on va faire comme ça. De quoi on parle ici? Ouais. Alors, les énergies qui nous portent. La tour, bah oui, remettre les choses en question. Hein, accepter et accueillir ses émotions. Effondrer des principes, effondrer des schémas, effondrer des pensées, des croyances limitantes. Ces espèces de pensées un peu magiques à croire que toujours la même chose va se répéter. Hein, des choses un petit peu de ce style-là. Ça, ok. Ça va nous porter que de laisser un petit peu les choses s'effondrer en nous. Même si ça n'est pas simple, on est bien d'accord. Alors, ce qui nous bloque, ce 9 de pentacles. 9 de pentacles qui est dans la récolte, qui est dans la richesse intérieure et extérieure, matérielle. Ce qui peut nous bloquer, ça peut être de vouloir tout de suite avoir le résultat de ce qui est en train de se passer pour nous cette semaine. Ça peut être le fait de tout de suite vouloir projeter quelque chose pour avoir un résultat. Ok, ici, on nous dit qu'on est vraiment dans un état intérieur et que c'est une zone de transformation, c'est un passage, d'accord, mais les résultats vont s'inscrire dans le temps. Ici, on nous demande d'être un petit peu dans la foi, voilà, avoir foi en nous et en la vie, et de ne pas vouloir tout de suite avoir cette volonté tout de suite d'avoir le résultat des nouvelles graines qu'on va vouloir semer. Ok. Et puis l'imprévu. On a les amoureux. Bon, alors les amoureux, l'imprévu. Ok, une situation qui va nous demander de nous positionner. Ça peut parler d'amour aussi. Hein. Ok, une rencontre qui se présente comme ça. Enfin, ça parle d'amour quand même. Hein. A priori, c'est un couple. Ouais, peut-être une rencontre ou je ne sais pas, un événement relatif à la vie amoureuse qui arrive et qui nous met face à un choix de vie. Peut-être, ça peut être tout plein de choses comme ça autour de ça. Ok, des énergies, en tout cas, quelque chose de très fort et quelque chose de très chaleureux. Oui, c'est ça que j'entends. Ok. Et puis en dos de deck, quand même, on avait la justice, qui parle d'équilibre, qui parle de volonté de s'équilibrer et d'être un petit peu aussi... ok. Comme je disais, c'est pas qu'on est froid dans cet accueil, c'est qu'on est impartial. Hein. Se regarder tel qu'on est dans le miroir, et puis là où on trouve que c'est pas beau, se demander aussi pourquoi on juge que ça n'est pas terrible, cette partie de nous. Ça, c'est des clés aussi pour avancer. Ok, bon. Allez, qu'est-ce que je fais pour terminer? On va prendre une ou deux réponses, des réponses aux angéliques. Vous pouvez vous poser une question intérieurement ou non. Vous prenez une carte, deux cartes ou aucune carte. Voilà, faites votre marché. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette semaine? Quelles sont? D'accord. Et les réponses ici et ici. Mais, alors, d'un côté, on a n'arrêtez pas. Donc, n'arrêtez pas votre volonté de vouloir progresser, de vouloir inscrire dans la matière, de vouloir transmuter les énergies. N'arrêtez pas. Voilà. Et puis, on a attendez. Intéressant. N'arrêtez pas et attendez. C'est un peu contraire d'ailleurs. Attendez. Peut-être dire oui. Le résultat ne sera pas là tout de suite. Peut-être ne pas retomber dans un jugement aussi. Attendez avant d'émettre un positionnement. Attendez avant de juger quelque chose. Voilà. Je vous laisse. Ok.
prendre la réponse qui vous convient le mieux. Et puis, comme d'habitude, pour terminer, on va se prendre un petit oracle des sons pour cette semaine. Quelle est la petite phrase mantra qui va résonner pour nous cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. C'est sorti. Ouais, on a fanfare d'émotion. Je vous montre. Enfin, je sais pas pourquoi je la montre parce que il ne voit pas grand chose. Alors, tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime. Ne les ignorez pas, mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. Je pense que ça résume parfaitement ce qu'on a dit sur toute cette guidance. Donc fanfare d'émotion, être à l'écoute et se sentir légitime dans ses émotions. Voilà. Bon, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous invite aussi à me suivre sur ma page Insta Super Flo Flo, dans laquelle je fais plutôt des tirages story, puis aussi je vais faire des lives. Peut-être cet après-midi, je ne sais pas, on verra. Que j'annonce aussi en story. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous embrasse fort.